Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Hier, un collégien a été roué de coups et tué dans un collège de la banlieue parisienne à Meaux. Est-ce que c'est une affaire dont vous allez faire un enjeu politique ? Toutes les affaires ont un enjeu politique. Et les grandes difficultés que l'on rencontre dans le maintien d'une sécurité et d'une discipline élémentaire dans les écoles sont évidemment une question politique. Pour vous, il y a une responsabilité politique dans cette affaire ? Oui, c'est la dégradation générale des mœurs et des conditions de vie, de dégradation de la morale aussi. Et je crois que tout cela nécessite une reprise en main de l'institution qui a dérivé. Est-ce que vous désignez des responsables en particulier ? De cette affaire-là, oui. Pas directement, mais on sait quand même que dans ce lycée, dans ce collège, il y a eu un certain nombre d'incidents de ce genre qui étaient un peu prémonitoires. Et on sait dans ces cas-là que si on ne fait rien, ça n'a pas tendance à s'arranger, mais au contraire à s'aggraver. Et au bout d'un moment, il est arrivé ce qui était attendu, enfin, en tous les cas, prévu par un certain nombre de gens. Et en l'occurrence, selon vous, là, rien n'avait été fait ? Je crois en effet que dans tous les cas, ça n'a pas été efficace. La preuve, c'est que ça a abouti au décès d'un jeune garçon, ce qui est navrant, c'est évident. C'est assez atroce, surtout quand ça se passe dans un collège dont l'euphémisme officiel, que l'euphémisme officiel a baptisé de lycée réussite, ou collège réussite. Est-ce que vous vous rendrez sur place, par exemple ? Non, certainement pas. Je suis tout à fait hostile à cette forme politicarde et compassionnelle qui consiste pour M. Chirac et un certain nombre de ministres de se précipiter là où se trouvent les caméras parce qu'un malheur est arrivé. Alors, sur un tout autre sujet, Dominique de Villepin a été entendu hier pendant 17 heures par les juges de l'affaire Clearstream. Apparemment, aucune charge n'a été retenue contre lui. Selon vous, il peut donc continuer normalement à travailler ? Oui, je le crois. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est absolument indispensable de prolonger ces interrogatoires jusqu'à 4 heures du matin. Je ne vois pas pourquoi on ne reporterait pas ça le lendemain et on ne travaillerait pas dans la justice comme dans toutes les autres organisations. Il y a quelque chose là que je n'arrive pas à comprendre. Et il y a les syndicats font ça aussi au moment des accords qui interviennent et certains partis politiques aussi se croient obligés de travailler jusqu'à 5 heures du matin. Et ça me paraît dérisoire. À aucun moment vous n'avez dit Dominique de Villepin doit démissionner ? Non, parce que je crois que sa culpabilité dans cette affaire très obscure, il faut le dire, car il n'y a que le titre qui est clair dans cette affaire. Le Clearstream, ce serait plutôt le Blackstream, si je puis me permettre cette traduction. J'avoue n'y rien comprendre. Je ne sais pas qui est coupable, ce qui a été recherché. Je sais que tout cela sent assez mauvais aux yeux de l'opinion, au nez de l'opinion, pardon, parce qu'ils ne sentent pas avec les yeux, encore que dans les médias, on sent avec ses yeux. Alors, vous êtes très modéré, hein, comme sur beaucoup de sujets en ce moment. Et d'ailleurs, on lit beaucoup dans la presse que vous êtes de plus en plus modéré, que vous avez adouci votre discours. Par exemple, sur le Pacs, vous dites plus qu'il faut le supprimer. Sur l'avortement, vous dites plus qu'il faut le supprimer. Est-ce que vous avez changé, comme on le lit ici ou là ? N'est-ce pas ? Je suis candidat à la présidence de la République. Bon, je suis président d'un mouvement politique qui a son programme, mais candidat à la présidence de la République, j'ai pour vocation de gagner l'élection. Par conséquent, d'essayer de rassembler une majorité de Français. Et donc vous édulcorez un peu votre discours ? Non, je ne l'édulcore pas, mais je m'efforce de le présenter d'une manière qui soit compréhensible par l'opinion. Et je crois que très souvent, nous avons été victimes de la diabolisation, nous avons été victimes des calomnies, des mensonges, et il est nécessaire, dans un certain nombre de cas, de rétablir, de préciser ce que nous pensons réellement. Mais sur le Pacs, par exemple, vous disiez qu'il fallait le supprimer, aujourd'hui vous le dites plus. Oui, encore une fois, je vous rappelle que le Pacs, qui a été présenté comme un système réservé aux homosexuels, est en fait étendu à toutes sortes de gens. Et dans la mesure où cette forme rend service à des gens qui ne souhaitent pas se marier, ce que je regrette. Personnellement, je crois que le mariage reste une institution fondamentale, mais dans une certaine mesure, comme je suis un partisan de la plus grande liberté
possible et conciliable avec l'ordre public et la sécurité nationale. Bon, ce n'est pas une question qui me passionne, si vous voulez. Le Front National a longtemps réclamé l'abrogation de la loi Guessot qui condamne les propos racistes. Oui, Est-ce que vous demandez toujours, par exemple, l'abrogation de cette loi ? Ah oui, toujours, absolument. Je suis pour la liberté de penser. Donc qui sur est ce plan-là, vous ne changez pas. Dans notre Constitution, et par conséquent, je suis contre tout ce qui limite les libertés sans qu'il en soit un besoin absolu. Et là, je considère que la loi Guessot crée une espèce de censure qui... Mais il n'y a pas des choses quand même qu'on ne peut pas dire, qu'il ne faut pas dire ? Écoutez, ça c'est une question individuelle, c'est une question de conscience, là. Je crois que... Les propos antisémites, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas les condamner ? On peut les condamner, mais je ne crois pas qu'on puisse les condamner. Est-ce que c'est pas la loi qui devant doit les condamner ? tribunaux. Je ne crois pas. Je crois que si on établit dans ce domaine-là un certain nombre d'interdictions pénalement sanctionnées, il n'y a plus de liberté. Et alors, où commence la liberté et où s'arrête-t-elle ? Moi, je suis partisan dans tous ces domaines du libre débat, sauf si on sort des limites de l'injure ou de l'agression verbale, c'est différent. Mais là, je crois que c'est cette loi, surtout le paradoxe de voir cette loi proposée par un communiste, c'est-à-dire par le système le plus dictatorial qui ait existé dans le monde, voir ces lois prétendument qui prétendent défendre un certain nombre de valeurs me paraît assez choquant. Le rapprochement que vous avez fait avec Dieudonné, comment vous l'expliquez ? Le rapprochement que vous avez fait avec Dieudonné. Le rapprochement que j'ai fait avec Dieudonné, c'est de l'avoir rencontré, de l'avoir croisé au BBR. Alors, j'ai pas fait un rapprochement particulier. C'est plutôt Dieudonné qui a fait, lui, un rapprochement en reconnaissant qu'il avait cru très longtemps que le Front National était un mouvement raciste et qu'il s'était aperçu que ce n'était pas le cas. Et je dois lui reconnaître le courage de l'avoir dit publiquement. Mais vous disiez, par exemple, l'autre jour que les propos antisémites qu'on lui reproche, ça pouvait être drôle. En quoi ça peut être drôle ? Écoutez, c'est un chansonnier. Alors, si vous voulez limiter les effets comiques d'un chansonnier, si vous voulez réserver certains sujets ou mettre à l'abri certaines communautés, il n'y a plus de liberté d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La liberté a ses risques, mais elle est, à mon avis, supérieure Est-ce qu'il n'y a pas des limites, quand même ? Toutes les autres. Mais les limites, chacun se les fixe. Et puis, je ne crois pas que ce soit à la loi de les fixer. Cette semaine, Bruno Maigret a rallié votre candidature. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps, vous le traitiez de félon. Est-ce qu'il y a eu... À ce moment-là, il l'était. Quand il combattait les gens qu'il avait, l'organisation dont il avait été un des responsables, oui, en effet, j'ai dit cela. Est-ce qu'il y a eu des contreparties ? Aujourd'hui, il fait un geste favorable au rassemblement des patriotes dont j'ai pris la tête, et bien par conséquent, je ne peux que me féliciter et souhaiter que beaucoup de gens fassent comme lui. Est-ce qu'il va vous aider pour obtenir les 500 signatures dont vous avez besoin ? Je pense que c'est dans l'ordre des choses. S'il veut participer et soutenir la campagne présidentielle que je mène, il est bien évident ça serait une manière de m'aider qui serait efficace, parce que on a beaucoup de difficultés, nous rencontrons beaucoup de difficultés pour réunir ce nombre de signatures, puisque le gouvernement n'a pas voulu modifier la loi et supprimer la publicité du nom des maires, qui est évidemment un élément très dissuasif. Si vous n'obtenez pas les signatures, vous appellerez à voter pour qui ? C'est une hypothèse que je ne veux même pas envisager. Merci Jean-Marie Le Pen.